Madame le maire, chers collègues, j'aimerais débuter mon propos par un satisfecit. Après, comme vous l'écrivez, plusieurs années d'incivilité, de nuisance et d'insécurité, vous paraissez décidé à réagir enfin avec la refondation annoncée d'un Conseil lillois de la nuit. Après aussi, il faut bien le dire, de violentes agressions, que vous requalifiez délicatement de problèmes de sécurité, et une mobilisation sans cesse croissante de riverains qui, à force d'actions médiatiques, auront eu partiellement raison de votre torpeur. Ainsi, les riverains de l'avenue du Peuple belge, qui pétitionnent actuellement contre la prostitution diurne à ciel ouvert dans des camionnettes stationnées à demeure et l'esclavage public de femmes en situation irrégulière sous l'œil sourcilleux de proxénètes impunis, peuvent-ils espérer qu'après quelques hospitalisations de passants agressés, 1 ou 2 homicides par arme à feu, l'incendie du hall d'entrée du tribunal judiciaire, vous envisagiez l'improbable constitution d'un conseil lillois du jour. Mais revenons pour l'heure au sujet de la longue nuit municipale qui nous réunit. S'agissant du quartier Masséna-Solferino en pleine dérive qui, je le rappelle incidemment, est le patronyme d'une boîte de nuit ayant succédé début septembre au mythique Why Not, lequel, dans les années 1990, avait, rue Maracci, causé tant de troubles que les riverains eux-mêmes s'étaient constitués en brigades nocturnes, filtrant la circulation automobile à l'aide de barrières mobiles. Les acteurs de la sécurité proposent des solutions simples, pratiques et généralement peu onéreuses. La piétonisation par plots rétractables de la rue Masséna et des rues adjacentes en fin de semaine, mettant un terme au rodéo qui menace les piétons et les sans-domicile fixe qui doivent utiliser la chaussée compte tenu de l'encombrement des trottoirs. La fermeture aux mêmes heures du parking des Halles, lieu d'agression sexuelle et physique, mené par des individus guettant les étudiants éméchés. La multiplication des caméras reliées au centre de supervision urbain, annoncée d'abord pour la fin de cette année, puis, semble-t-il, l'année prochaine, ainsi qu'une coopération permanente entre les polices nationales et municipales, à l'image de ce qui a été mis en place, par exemple, par la ville de Nice, que la police nationale cite régulièrement en exemple. Enfin, une concertation active et permanente avec les établissements de nuit lillois, qui doivent être aidés à assurer la sécurité de leur clientèle et simultanément responsabilisés dès lors que des débordements non maîtrisés sont constatés. L'Union des commerçants Masséna-Solferino National a d'ailleurs réclamé, par un communiqué de presse diffusé hier, d'être associée aux travaux du Conseil. Se pose aussi la question des horaires de fermeture des discothèques et singulièrement des fausses discothèques dont on a mis bien longtemps à découvrir la floraison. Au-delà de ces mesures salvatrices, c'est d'une politique de long terme dont notre ville a besoin. À quoi, par exemple, aura servi la spectaculaire opération de contrôle ayant réuni rue des Postes le 9 septembre 2019 pas moins de 40 policiers, des inspecteurs du travail et des services fiscaux, alors que, 3 années plus tard, les incivilités continuent d'y prospérer et les chauffards d'y multiplier leur rodéo. Pourquoi avoir tiré du lit des inspecteurs de la Direction générale des finances publiques le 29 septembre dernier pour un contrôle nocturne suivi d'une lettre aux riverains, alors qu'on présume aisément qu'un contrôleur fiscal est plus alerte et plus attentif au lever du jour, sans qu'on comprenne bien ce qu'il peut saisir la nuit qui serait insaisissable le jour. Plus cruellement encore, le collectif Masséna-Solferino, publié le 3 octobre dernier, un tweet rappelant un article de La Voix du Nord du 11 novembre 2013, dont le titre laisse sans voix, je cite, « Lille, les états généraux de la vie nocturne s'éternisent ». Occasion de rappeler que dans la théologie chrétienne, l'enfer est éternel. L'adjoint en charge de la vie nocturne déclarait alors « Je préfère que ça prenne un peu de temps plutôt que bâcler quelque chose qui fasse beau à lire ou entendre. » Disons-le franchement, 7 ans plus tard, ce n'est ni bâclé faute d'avoir été entrepris, ni non plus beau à lire ou à entendre. C'est donc avec une grande motivation que je serai proposé par notre groupe comme le représentant au sein de ce conseil, regrettant toutefois qu'aucun suppléant ne puisse être désigné pour un représentant unique qui peut être empêché, aussi motivé soit-il.
J'aurai, je l'espère, l'occasion de participer aux travaux de ce nouveau Conseil dans l'esprit constructif qui est le nôtre et d'y rappeler ce que furent les propositions municipales de faire respirer l'île, telles qu'une présence constante et visible des polices nationales et municipales dans les secteurs les plus sensibles aux heures d'affluence, la multiplication des contrôles d'alcoolémie dans les artères voisines, ainsi que l'usage de la loi dite Osson du 3 août 2018 autorisant la confiscation des véhicules utilisés pour les rodéos routiers. Ainsi pourrons-nous collectivement proposer aux Lillois des solutions concrètes et durables, ne négligeant ni notre jeunesse, ni les femmes, ni les Lillois dépourvus de domicile et qui ne se borneront pas, comme le disait notre collègue précité, à bâcler quelque chose qui fasse beau à lire ou à entendre. Je vous remercie.